Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles finales de Winamax ou des plus belles tables. Nous sommes dimanche après-midi, 3 joueurs décident de s'inscrire à un petit expresso à 100 €. Le compteur tourne, le compteur tourne, le compteur tourne et s'arrête sur les lingots, la table dorée. Le multiplicateur x 10 000, c'est tout simplement un expresso 1 million d'euros qui s'apprête à être joué. L'un de ces trois joueurs repartira donc avec la somme de 800 000 euros. Sans plus attendre, on découvre l'identité de nos trois vénards. Et les voilà donc avec au bouton Vince 2293 en small blind, King Jerkoff et en big blind JFD Poker, les trois élus de ce début de mois d'avril qui vont disputer l'expresso à 1 million d'euros. Vous le voyez à droite, ils sont tous d'ores et déjà assurés de repartir avec un minimum de 80 000 euros, 800 buy-in quoi qu'il arrive pour le troisième, 120 000 euros pour le deuxième et donc 800 000 euros. 800 000 euros, 8 000 buy-in pour le futur vainqueur, c'est complètement démentiel, démesuré et c'est pourtant bien pour ces sommes-là qu'ils s'apprêtent à jouer. On commence avec la première main de cet expresso limpé par Vince 2293 avec Roi 10 suité. Intéressant de voir que 15 big blind deep, on a des stratégies de limp. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, on est sur un expresso nitro. Nitro, ça signifie que toutes les minutes, on augmente les blindes et qu'on commence avec 300 jetons sur 10-20, donc 15 big blind. Cela va aller à toute allure. On va avoir le temps, nous, de regarder l'intégralité des mains de cette partie. Limp donc, on se contente de payer au bouton avec Roi 10 suité pour Vince. C'est également complété par le 10 et 7 de carreau très jouable de King Jerkoff. Et JFD Poker décide de relancer à 3 big blinds, sauf que Vince décide de limp et re-raise à tapis. Et là, JFD qui a donc un choix cornélien. Est-ce qu'il doit déjà jouer sa partie sur ce coup? Il est, nous le savons, en étant résultat oriented, légèrement favori ici. Il doit avoir 55% de chance face au Roi 10 suité de Vince. Mais sauf que dans l'éventail de main de Vince, il y a des As meilleurs que As7. Il y a des pocket pairs supérieurs à la paire de 7. Il y a des Broadway comme ce Roi 10 suité contre lesquels on n'a pas énormément d'équité. En bref, contre l'ensemble des mains possibles de Vince, malheureusement le As7 dépareillé est un petit peu trop faible et trop dominé et JFD va donc choisir de se coucher. Premier coup remporté par Vince. Main suivante, King Jerkoff qui se réveille avec une belle paire de 10 qui va min raise. JFD qui se couche avec As8 off au bouton, une main difficilement jouable avec laquelle il aurait pu peut-être envisager de partir à tapis. Bien lui en a pris de se coucher car la paire de 10 de King Jerkoff n'attendait que ça. Vince 2293 qui défend, on va avoir un flop 3, 5, 8. Un flop intéressant quand on a de la profondeur pour Roi 6 suité. Roi 6 dépareillé, décidément, puisqu'ici il possède des backdoor flush et straight draw et une overcard au roi. Une main avec laquelle on aurait pu envisager de check raise sur ce flop qui avantage pas mal la range de défense en big blind. Sauf que, une fois qu'on a misé 45 jetons, King Jerkoff, il lui reste 195 dans un pot de 135. En clair, on n'a pas du tout la profondeur pour se lancer dans des grands check raise en bluff et on va tout simplement abandonner à la place de Vince 2293. Très standard, vous en conviendrez. La main suivante est un walk pour King Jerkoff qui va donc passer chip leader à 345 jetons. La main suivante est également un walk, cette fois il est pour JFD Poker. Ensuite on va partir directement à tapis. On est passé sur les blindes 15-30 avec 11 big blinds et une belle paire de 6 en main. Il n'y a rien d'autre à faire à la place de King Jerkoff qui n'a pas spécialement envie de limper ou de min raise. On ne veut pas spécialement slow play une paire de 6 ni aller particulièrement jouer post-flop contre des ranges de défense en big blind qui auraient eu les cotes pour payer, tout simplement parce qu'il y aura tout le temps des overcards et qu'on va se rendre juste la tâche plus compliquée. On a envie de jouer l'équité de sa main à fond et jusqu'à la river, c'est donc directement tapis et ici il ne sera tout simplement pas payé. King Jerkoff, chip leader de nouveau, plus que jamais. Open show avec As-9 off, rien à dire, ça va prendre les blindes. La main suivante est un big blind contre small blind, directement tapis avec 3 et 4 suités. Intéressant, c'est déjà sur 20-40 pour 8,5 blindes tout simplement tapis. En fait, c'est pour 6 blindes effectives, 7 blindes effectives, le tapis de JFD Poker. Avec 10 et 6 off, bien sûr, il n'aura rien d'autre à faire que de se coucher. On imagine que 3 et 4 suités, c'est le bottom des mains avec lesquelles King Jerkoff est tapis. Je suis pas sûr qu'il le fasse avec 2 et 3 suités, pas sûr qu'il le fasse avec 3 et 4 off, évidemment. Comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser vos avis dans les commentaires, les analyses sur les différentes mains. Vous allez voir, il y a des choses à dire dans les coups suivants. Ici, il n'y a rien à dire pour le coup. As-10 off, bien sûr, c'est tapis pour moins de 10 blindes. Surtout pour le tapis effectif de nos adversaires à qui il reste 6 bébés. Après avoir payé la grosse blinde, tout le monde se couche. Et King Jerkoff, plus que jamais, chip leader, le premier à passer les 400 jetons.
La même chose, c'est complètement gratuit, rien d'autre à faire. Si bébé, on fait tapis avec As-Dame-Off, ça vole les blindes. C'est tout pareil avec Dame-Dame. Bon, pour l'instant, vous allez me dire, mais Ponce, tu te fous de nous, il n'y a aucune analyse technique là. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on est sur un nitro, donc forcément, les profondeurs font qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les situations d'open shove. Mais en revanche, vous allez le voir, on va avoir des situations où on peut peut-être call, où on peut peut-être faire tapis et on n'a pas fait. Ça va être intéressant à jouer. Par exemple, cette main. JFD Poker qui, en small blind, possède roi 7 off. On a combien de blindes? On est sur 30-60, donc on a moins de 4 big blinds après avoir payé la small blind. Bien sûr, c'est tapis. Jusqu'ici, rien à dire. Mais sauf qu'à la place de Vince 22,93, théoriquement, avec 3 blindes et demi, après avoir payé la big blind, c'est un call. C'est un call théorique. On ne peut pas se permettre de coucher roi haut des mains aussi fortes que roi haut. Tout simplement parce que si on fold cette partie des mains possibles pré-flop, eh bien on va trop souvent devoir fold et donc on va trop souvent se faire bouffer les blindes et se faire complètement exploser sur le long terme. Ici, ce fold serait théoriquement un petit peu trop neat, un petit peu trop serré et pourtant Vince va le faire car lui, on n'est pas à sa place. Il joue une partie pour gagner peut-être 800 000 euros. Il va faire le choix de la sagesse, le choix de la patience en se disant qu'il aura peut-être des meilleurs spots à jouer plus tard, on verra s'il sera récompensé pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, on ne peut pas fold roi haut ici. Vous me le confirmerez, hein, les spécialistes des expressos dans les commentaires, mais c'est ce qu'il me semble théoriquement juste de faire payer. Vince choisit lui de se coucher et ça fait le bonheur de JFD, même si ici on le sait qu'il aurait dominé son adversaire. Il n'a même pas besoin d'aller jouer ce coup à l'abattage, il va juste repasser au-dessus du starting stack et c'est Vince désormais le short stack. Main suivante. Dame 3 off, on possède 3 blindes après avoir payé la small blind. Évidemment, il n'y a rien d'autre à faire que de faire tap. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est couché! Wow, c'est de la dinguerie, il est beaucoup trop serré ce Vince. Il est trop serré ce Vince, il a les fesses qui claquent comme on dit. Il faut faire tapis là monsieur Vince, attention. On peut pas se permettre ici de se coucher, mais pourtant c'est ce qu'il a fait. Et King Jarkov va remporter ses blindes, ce walk tranquillement avec 3 et 2 off. Aïe 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 aïe. On repasse au-dessus des 400, on tombe en dessous des 190 pour Vince. C'est critique. Main suivante, Vince va se coucher de nouveau, King Jarkov ici, rien d'autre à faire que de faire tapis, très très difficile à la place de JFD d'aller trouver un call ici pour 4 blindes avec valet 7 off, même si nous savons qu'il aurait dominé son adversaire, c'est pareil, j'attends vos commentaires pour me dire ce qu'il aurait dû faire, en tout cas il se couche, et King Jarkov qui poursuit sa marche en avant, 465 jetons pour lui désormais. La main suivante ce sera un walk tout simplement, oh JFD qui a pas pris ses responsabilités ici, j'imagine que c'est un chauffe théorique avec 5 et 6 suité, surtout qu'il doit s'être aperçu que Vince était plutôt de l'école serrée, en tout cas avec Roi 4 suité on imagine qu'il aurait peut-être payé ici tout de même et il va tranquillement remporter ce coup en walk. Main suivante avec 8 et 10 suité, bon là il n'y a pas de folie quand même, voilà il y a tapis bien sûr pour 3 blindes et demi. King Jarkov va se coucher et on va enfin voler les blindes pour Vince, ça lui permet vous voyez tout de même de prendre une bonne bouffée d'oxygène et de repasser deuxième au chip count. Main suivante en bataille de blindes toujours, King Jarkov avec 8 et 4 suité, il fait tapis et cette fois ça commence à être critique car il reste moins de 2 blindes à JFD encore avec valet 7 off, la même main qu'à l'orbite précédente et s'il n'a pas call à la précédente il ne va pas call ici non plus, c'est très très malheureux car les deux fois il était devant la main de son adversaire et il tombe à moins de 2 blindes, vous le voyez, il faut prendre des risques au poker hein, et ça se voit encore plus dans les replays avec les cartes ouvertes. 6-9 off c'est passé, valet 10 dépareillé pardon, c'est tapis tout de suite bien sûr pour JFD qui va voler les blindes car Vince ne va pas payer avec 9 et 6 off. On passe sur ses mains très peu intéressantes d'un point de vue théorique et regardez, il a moins de 2 blindes Vince, il a moins de 2 blindes et il se couche avec Dame 5 off, il me fait mal. Il me fait mal à mon poker le Vince. Bon, il va se garder 2 blindes, on espère qu'il va trouver une situation pour enfin payer ou faire tapis et trouver un double up car là, on laisse King Jarkov sur un tapis rouge, on lui livre les 800 000 euros sur un plateau d'argent, 525 jetons désormais pour lui. Il a plus que la moitié des jetons en circulation, il est tranquille sur sa montagne de pions. Main suivante, Dame 3 off, on va se coucher. King Jarkov fait tapis, 3 et 4 off, on va se coucher encore. Regardez ça, 600 jetons pour King Jarkov, 2 tiers des jetons en circulation sont dans son tapis et pourtant il n'a pas joué un seul coup à tapis car personne n'a jamais payé, il a juste été agressif et ça lui a rapporté. C'est comme ça qu'on gagne au poker. Il fait tapis encore une fois avec Roi 8 off tout simplement car ses adversaires n'ont plus rien derrière, leur tapis est réduit à peau de chagrin sauf que cette fois Vince avec As-8 à cœur va payer en big blind évidemment, il ne va pas se laisser tomber, il lui restait, vous le voyez, 75 jetons après avoir payé la grosse blinde, il y avait donc moins d'une blinde et il paye ici pour se retrouver en situation de domination, 75% de chance de l'emporter avec un As au flop, c'est encore mieux, 96%, il va falloir un miracle et il n'y en aura pas sur ce 10 de cœur pour King Jarkov qui va donc enfin être payé et malheureusement pour lui, premier coup à tapis, premier coup perdu. Vince repasse à 350 et King Jarkov tombe à 450 jetons, il est toujours chip leader, tout va bien, mais Vince
s'est fait du bien sur ce coup-là. Et attention, main suivante, il reste 100 jetons sur les blindes 50-100, une blinde à JFD, il fait tapis avec As-9 suité, et là c'est vraiment très malheureux car Vince se réveille derrière avec un As-Roi dépareillé pour payer, King Jerkov se couche bien sûr avec 7 et 4 off, As-9 suité pour jouer le coup de sa vie, JFD Poker qui va avoir besoin de remporter ce coup, 30% du temps, c'est maintenant qu'il faut aller les chercher. As-Roi 6, attention, 2 paires pour Vince et flush draw pour JFD Poker qui a besoin d'un pic, et rien qu'un pic pour revenir. Non, il n'y aura pas de pic top 2 pour Vince, 22,93 avec As-Roi qui va remporter ce coup et donc passer chip leader avec 550 jetons. JFD Poker, première éliminée de cet expresso, 80 000 €, 800 buy-in remportés. Ça fait largement de quoi se payer des paquets de mouchoirs pour se consoler. Elle est tout de même très très belle, bravo monsieur. On connaît donc nos duellistes. King Jerkov, 350 jetons contre Vince, 22,93, 550 jetons contre toute attente. Le joueur serré est pour l'instant favori de l'emporter. On va voir si ça se passe comme prévu. Oh, et regardez ce spot directement. 3 blindes et demi pour King Jerkov avec un As. Évidemment, il a ouvert tapis. Sauf que derrière, on a trouvé la deuxième meilleure main possible du Hold'em chez Vince, 22,93, qui paye instantanément avec cette paire de rois qui est favori. Mais attention, 58% de chance seulement sur ce flop. 5, 6, 7, 8. On tire les 4, les 9 et les As pour King Jerkov pour espérer trouver un miraculeux. Ouh, le 5 out, le 9 qui est trouvé. On ne joue plus que pour partager sur un 7, mais non, c'est un 2. Et King Jerkov qui vient faire l'horreur. Et il remporte ce coup, 700 jetons désormais pour lui. Contre les 200 jetons de Vince, 22,93 qui a dû fracasser son bureau. Il était à rien de remporter les 800 000. Mais il va encore falloir batailler car King Jerkov est de nouveau l'énorme chip leader sur cet expresso. Contre toute attente, décidément, les montagnes russes émotionnelles. Elle est dingo, cette partie. Allez, main suivante, Vince qui va se coucher. Oh oh, il se laisse tomber à 150 jetons. Il a bien fait. King Jerkov avait un As, il aurait payé instant évidemment. Et voilà, il nous reste 50 jetons après avoir payé la grosse blinde avec Dame 3 off. On va payer bien sûr, on est légèrement devant pour Vince. 54% de chance contre le valet 9 dépareillé de King Jerkov. Le flop ne change rien, ce 3 est anecdotique, un As. Ok, on a besoin d'éviter les valets et les 9. Uniquement les valets et les 9, c'est évité, c'est bon, c'est pas fini. On remonte à 300 pour Vince. Elle est belle. Main suivante, on va directement faire tapis avec Dame 7 off. Ça y est, il prend ses responsabilités, il a bien fait. King Jerkov ne peut pas payer avec son 9 et 5 et ça rééquilibre complètement la donne. Vous voyez, 400 jetons contre 500, c'est haletant. Main suivante avec 8 et 10 dépareillés, il fait tapis à la Vince qui fulmine, qui réfléchit, ça tourbillonne à 2000 à l'heure dans son crâne, tempête dans un verre d'eau. Est-ce qu'il faut payer avec 9 et 10 off? Est-ce que notre adversaire va suffisamment faire tapis avec 10 et 7 off, 8 et 10, 10 et 6 suité, 10 et 5, 8 et 7, 9 et 8, des mains comme ça qu'on domine? Il estime que oui, il va payer, il est incroyable et il domine. Enfin, la seule fois où il sort un petit peu de sa stratégie de joueur serré, il se retrouve ultra favori, 68% de chance de prendre un énorme pot, mesdames, messieurs, ce 9 qui fait ses affaires en plus. On ne joue plus que gutshot pour King Jerkov ou une backdoor flush draw. Il n'y aura pas de backdoor flush draw. Le valet, et rien que le valet pour King Jerkov, c'est un As qui donne le full à Vince, 22,93 récompensé pour son courage. Il l'a pris à deux mains et il doit ramasser ce pot de 800 jetons. Avec ses deux mains, il ne reste plus qu'une blinde. À King Jerkov, une blinde, il faut conclure, c'est la balle de match. Roi dame suité, c'est une belle main, il est à tapis automatiquement sur 60-120 King Jerkov. Il a juste à compléter 40 jetons Vince. Roi dame suité contre 4 et 6. Le 4 qui est trouvé en joue. Les 10, les dames, les rois, les 10, les dames, les rois. Le 10, c'est terminé. C'est terminé, mesdames, messieurs. King Jerkov est dans les cordes. Il termine runner-up deuxième pour 120 000 €, 1200 buy-in tout de même pour King Jerkov. Mais le grand vainqueur, c'est le courageux, le patient, l'implacable Vince, 22,93 qui vient remporter les 800 000 € de la victoire. Vince, 22,93, un nouveau vainqueur d'Expresso, 1,1 million de plus de la longue liste des plus grands chatards de winamax.fr. Ça fait directement de lui un des plus gros vainqueurs du site et surtout de ce beau mois d'avril alors que les séries venaient de commencer. C'est un dimanche après-midi qui est plutôt bien rentabilisé pour lui. Il a été patient, il a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Il a eu le soupçon de réussite comme toujours qui fait la différence au poker. C'est pour ça qu'on aime tant ce jeu. Félicitations Vince, 22,93 pour cette magnifique victoire. J'espère que ce sera vous les prochains que je commenterai sur la table au lingot sur l'Expresso x10 000 pardon. Comme d'habitude évidemment, dès lors qu'il s'agit d'Expresso, attention à ce format de jeu très rapide qui peut vous faire tourner la tête. Jouez toujours bien sûr dans la limite de votre gestion de bankroll, dans la limite de vos moyens. Amusez-vous, c'est tout ce qui compte et vous allez voir que peut-être au bout, avec toutes ces vidéos qui vous aident à progresser et avec tout le fun que vous prendrez, peut-être que vous aussi, vous serez en dessous des projecteurs du prochain épisode de Winamax Playback. D'ici là, laissez un petit like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Winamax Playback. Et en attendant, comme à chaque fois, un gros GL aux tables. Ciao tout le monde et à la prochaine.
Winamax.